Bonjour tout le monde, bonjour les gens, puisque c'est comme ça que je vous appelle sur ma chaîne en temps normal, mais aujourd'hui on est en podcast. Et qu'est-ce qu'on fait pendant un podcast ? Eh bien, on fait ce qu'on veut, mais on parle. On parle et vous pouvez faire tout un tas d'activités pendant que vous m'écoutez. C'est pas cool la vie ? Voilà. Vous pouvez m'écouter dans la voiture, vous pouvez m'écouter en faisant votre ménage, ou le soir dans votre lit. Pas besoin de se fixer sur l'image puisque je suis dans votre oreille. Aujourd'hui, j'avais envie de vous lire un livre. Et qu'est-ce que c'est que ce livre, Indigo ? Bah oui, Indigo Tarot. Qu'est-ce que c'est que ce livre ? D'habitude, tu tires les cartes et là, tu veux lire un livre. Eh ben oui, ça change. Pourquoi pas vous lire quelque chose qui me tient à cœur et qui peut vous intéresser. Alors voilà, c'est un livre écrit par Gretchen Vogel. Pas Vogel, Vogel. Et ça s'appelle « Les choix dans l'au-delà ». Où irons-nous et que ferons-nous après la mort ? Alors si tu entends un chien qui ronfle, tout est normal. Tu es bien sur ma chaîne. Donc, nous allons commencer. Installe-toi bien confortablement où tu peux et c'est parti. Avant-propos. Un jour, un ami m'a fait remarquer à la blague que contrairement à certaines personnes qui avaient tellement hâte à leur retraite, moi j'étais impatiente de vivre la vie après la mort. Je sais où j'irai quand cette vie se terminera et je sais déjà ce que j'y ferai. Je connais les possibilités qui me seront offertes et celles qui ne me seront désormais plus accessibles. Certes, je ne veux pas mourir. La terre est si belle et la vie est un cadeau. Cependant, lorsque la mort viendra à moi, je ne serai pas effrayée. Je souhaite que vous ne le soyez pas également. Je n'ai pas peur de la mort parce que depuis plus de 2 décennies, je suis en mesure de communiquer avec les défunts. J'ai découvert cette capacité en priant pour des êtres chers décédés. Souvent, lorsque je priais pour ma grand-mère paternelle, j'avais l'impression qu'elle était avec moi. J'ai cru qu'il s'agissait d'une hallucination pour me consoler, jusqu'à ce qu'elle me révèle des choses que j'ignorais. J'ai commencé à croire que ce qui m'arrivait était inusité lorsque les choses qu'elle m'a dites se sont avérées exactes. Ensuite, j'ai commencé à expérimenter ces communications avec les êtres chers, disparus de mes amis et de mes connaissances. Puis, graduellement, je me suis retrouvée en train de travailler avec des gens de partout à travers le pays. À travers la prière et les techniques de méditation, j'ai souhaité m'entretenir de manière individuelle avec les défunts. La plupart du temps, j'arrive à syntoniser leur fréquence, un peu comme on trouve un signal radio. Grâce à mon mental, je peux alors voir le défunt, ses gestes, ses vêtements, ses expressions faciales. Je vois également le lieu où notre rencontre se déroule. Il peut s'agir d'un environnement naturel, d'un parc, d'une pièce, dans une maison. Il m'est possible de décrire la scène dans les moindres détails. La personne qui me consulte peut reconnaître le lieu que je lui décris. Généralement, les plus petits détails, comme un bijou que le défunt porte ou certains petits gestes apparemment insignifiants, sont la preuve la plus significative de la survie du défunt bien-aimé. Dans mon mental, je peux également entendre les pensées que le défunt envoie vers moi. Je transpose ces pensées et ces idées dans des mots que j'enregistre ensuite sur une bande magnétique. Les défunts ont souvent des choses très spécifiques qu'ils veulent transmettre à leurs proches qui sont encore incarnés. La signification de ces messages ne m'appartient pas. Je suis seulement un médium qui permet à une telle rencontre d'avoir lieu. Mais la guérison arrive, la douleur s'estompe. Les personnes qui me consultent s'attendent à ce que je leur parle du plus petit détail ou de l'expression particulière qui leur dira que l'être aimé existe encore. Or, dès le départ, j'ai été fascinée par la similitude dans les différentes expériences avec les défunts. C'est grâce à ma compassion par rapport à la douleur de la séparation entre les vivants et les défunts que je peux continuer de faire ce travail.
Et mon travail est devenu une véritable passion, qui me pousse à comprendre cette réalité prochaine. Après tout, ce sera aussi ma réalité un jour. Les sondages démontrent que la plupart d'entre nous croient que les êtres chers décédés continuent d'exister sous une quelconque forme ou dans un quelconque endroit. De différentes manières, il est possible pour les défunts de nous montrer qu'ils ont survécu à la mort. Ils peuvent rehausser la senteur des fleurs, des arbustes, des arbres. Ils peuvent démontrer leur présence lorsque nous sentons la fumée de leur tabac à pipe ou de leur parfum dans les airs. Les défunts peuvent également nous atteindre dans nos rêves. Les dispositifs électroniques, tels que les lumières, les appareils téléphoniques, peuvent aussi être affectés par les défunts. Que nous croyons ou non à la survie des êtres chers décédés importe peu. Ces derniers continuent de vivre, que nous croyons ou non à notre propre survie après notre mort n'a guère d'importance non plus. Nous survivrons aussi à la mort. Cela dit, nous avons tous la possibilité de développer notre compréhension de ce qui se passera dans l'au-delà. Si vous demandez à 20 personnes de vous décrire la vie, vous obtiendrez probablement 20 différentes facettes. Les parents vont mentionner leurs enfants en premier, les enfants vont vous parler de leurs jouets, les adultes centreront leur attention sur leur carrière ou leur maison. Et pour les personnes âgées, le centre de la vie tournera probablement autour des déficiences physiques. En demandant à chacun des défunts avec qui j'ai communiqué comment ils percevaient l'au-delà, j'ai entendu des opinions et des interprétations divergentes. Chacun d'eux a une histoire unique au sujet de la manière dont il a quitté son corps ou dont il a expérimenté la mort ou de la manière de guérir ou de choisir des activités significatives dans sa nouvelle réalité. À la longue, j'ai commencé à voir qu'il y avait un modèle général d'expérience dans l'au-delà. À travers les histoires individuelles, j'ai vu une progression dans les choix et dans les expérimentations. Voilà donc que j'en suis venue à pouvoir décrire l'au-delà de deux manières. Dans un premier temps, on peut le décrire selon le choix que le défunt choisit d'effectuer et dans un second temps, selon le lieu où le défunt choisit d'exécuter de tels choix. Avant de pouvoir partager les informations que j'ai reçues des défunts avec qui, que ce soit vivant ou décédé, il m'a fallu apprendre toutes ces informations. Par exemple, j'ai appris que l'au-delà est une réalité mentale et spirituelle sous notre propre contrôle. Nous avons encore notre libre arbitre et la possibilité d'y effectuer des choix. Nous avons de l'aide. Nous pouvons avoir recours aux autres défunts qui nous accueillent et aux guides pour nous offrir de l'information. Mais les choix nous appartiennent. Il n'y a pas un seul et unique modèle et chaque défunt vit une expérience subjective, distincte dans l'au-delà. Dans mon étude de la mort, j'ai également compris que, comme le savoir personnel, nos expériences s'étendent bien au-delà de la surface de la Terre. Notre voyage débute à partir de Dieu, la source, et nous propulse dans des niveaux d'énergie de plus en plus denses. Choisir d'être humain nous conduit à quitter le monde d'avant l'incarnation pour aller vivre notre première vie dans une forme physique sur la Terre. La mort est le commencement de l'au-delà et elle est le départ d'un voyage en dehors de la densité de la matière et dans l'expérimentation des niveaux énergétiques de plus en plus élevés. En tant qu'individu, nous pouvons effectuer des allées et venues sur Terre tout au long de ce voyage. En fait, la plupart d'entre nous se réincarnent. Nos incarnations sur la Terre sont de brèves, mais incroyablement importantes, occasions d'apprentissage pour l'évolution de notre âme. La chose la plus importante que j'ai apprise dans mon travail avec les défunts est que, après la mort, personne d'autre que nous-mêmes porte un jugement sur nos actions. Nous sommes à la fois juges et jurys de nos propres choix de vie. Dans la vie, il importe de chercher à faire les choix qui nous illuminent, qui guérissent, qui sont bénéfiques pour notre corps, notre mental et notre esprit. Ou nous pouvons faire le choix de ne pas apprendre de nos erreurs et en conséquence, notre vie se détériore. En privilégiant l'ignorance, nous privilégions un mode de vie qui limite nos choix. Ici-bas, certaines personnes consacrent leur temps au mal, en répétant sans cesse des actes destructeurs et
maintiennent ainsi une profonde ignorance en elles. L'ignorance des choix limite les possibilités tant dans la vie physique que dans l'au-delà. Il y a les cieux et les enfers, mais ils sont les cieux et les enfers de notre propre création. Par nos choix et par notre propre manière de penser, nous créons notre propice ciel ou notre propre enfer individuel sur terre. Dans l'au-delà, nous commençons notre expérience de la même manière, avec les mêmes attitudes, les mêmes croyances et avec la même conscience, sans toutefois avoir de corps physique. Chapitre 1. La définition de la mort. La mort est mystérieuse parce que nous ne comprenons pas ce qui se passe lorsque quelqu'un décède. Je suis tout aussi stupéfiée et attristée que toute autre personne lorsque quelqu'un que j'aime meurt. La capacité d'entrer en communication avec un défunt n'est pas un substitut à un câlin, à une rigolade ou à un bon repas partagé avec lui. Comme tout le monde, je m'accroche fortement aux symboles tangibles liés à la vie que nous avons partagée. Quand je me rends auprès de la tombe de ma mère, je constate que sa mort est gravée dans la pierre. J'essaye de comprendre que les os qui lui servaient à marcher sont maintenant enfouis sous la terre. J'ai conservé l'urne qui contient les cendres de mon premier labrador dans mon bureau. Je m'accroche aux souvenirs que j'ai de lui. Tout comme vous, les êtres chers décédés me manquent et leur absence me chagrine. Toutefois, la mort n'est tout simplement plus un mystère pour moi. Pour les vivants, la mort semble tourner uniquement autour du corps physique. Le corps médical définit la mort comme étant la cessation des fonctions du cerveau, du cœur, des poumons. À la mort, un changement profond s'installe dans le corps, un corps animé devient soudainement inanimé. Pour nous, il est naturel d'associer l'être cher décédé avec sa dépouille. La veille, les rituels funéraires et l'enterrement sont tous centrés autour du corps ou des cendres de l'être cher. Même s'il est évident que le corps ne représente que le symbole de la personne que l'on a connue, ces rituels sont nécessaires au processus du deuil. L'énergie ne peut être créée ni détruite. Après la mort, l'eau, les minéraux qui composent le corps physique se disperseront ou seront recyclés dans le cycle naturel de décomposition. L'énergie qui compose la personnalité s'élève vers la transition de la mort. Cela ne veut pas dire que la personnalité monte, descend ou se tasse de côté. Cela signifie simplement que l'énergie qui en émane change. La situation énergétique dans laquelle se retrouvent les gens après la mort peut être un état plus élevé ou meilleur parce qu'ils sont désormais ils ne sont plus encombrés par leur corps physique. Il ne nous est pas possible de percevoir la transition de la personnalité avec nos sens, même si nous nous retrouvons dans la même pièce que le défunt au moment de sa mort. Ainsi, nos idées préconçues au sujet de la mort proviennent de la logique. La mort d'un ami ou d'un membre de la famille représente une transition importante pour ceux qui restent, mais elle est davantage un processus transitoire pour les défunts eux-mêmes. Ils voient la mort comme un passage qui s'amorce à partir de la matière physique vers une réalité différente. Grâce à l'abandon ou à la désertion du corps physique, la mort constitue pour eux une transformation vers un nouvel état ou vers une nouvelle étape de l'existence. Peu importe ce qui cause la mort ou ce qui se vit dans l'expérience de la mort elle-même, la mort demeure un processus transitoire. Avant la mort, nous sommes dans le monde physique qui possède sa densité énergétique propre. Après la mort, notre personnalité poursuit sa route sur un autre plan énergétique. C'est la transition qui est la mort elle-même, et non pas ce qui vient après. Dans notre langage et selon notre point de vue, la mort et le fait d'être mort peuvent se confondre. Cependant, nous ne demeurons pas dans cette transition pour toujours. Il n'y a pas une seule manière d'expérimenter la transition de la mort. Je ne peux pas dire qu'il y ait une seule façon de mourir ou encore qu'il y a une bonne façon de mourir. Certaines personnes sont conscientes durant le processus de transition. D'autres n'arrivent qu'à se souvenir de leur mort après s'être réveillées dans une réalité différente. Certaines personnes se préparent à la mort alors qu'elles sont âgées et d'autres sont fauchées par une mort tragique de manière inattendue. Dans ce chapitre, j'ai choisi 3 histoires de personnes mortes de manière inattendue que j'ai rencontrées dans mes méditations. Tout d'abord, il me faut vous dire que ces scènes ou ces conversations se déroulent toutes
dans mon mental, lorsque je médite. Je prie en dédiant mon travail au bien et à Dieu. Au centre de ma tête, je me visualise posée sur une fleur. Puis, je demande aux anges qui m'accompagnent de me protéger et mentalement, je visualise un sentier qui me permet de me diriger vers un décor propice à la rencontre avec les défunts. C'est moi qui vais les rejoindre, mais tout cela se passe dans mon mental grâce à une modification de mon état énergétique vers un niveau d'énergie différent. C'est grâce à la lumière blanche de Dieu qu'il m'est possible de valider ce que je reçois mentalement. Les propos que j'enregistre sur la bande magnétique sont une combinaison de mots que j'entends mentalement et de ceux que j'utilise pour transmettre la communication des défunts. Les communications mentales avec les défunts se déroulent rapidement. Les scènes qu'ils me montrent, les pensées et les idées qu'ils me transmettent en une fraction de seconde peuvent me prendre plus d'une minute à raconter. Quand la communication est terminée, je reprends le sentier et je reviens vers mon corps. La première méditation que j'aimerais partager avec vous est celle-ci, qui s'est passée avec Norma. Norma était fonctionnaire dans une ville où j'ai déjà vécu. Elle est décédée d'une crise cardiaque la veille de Noël. Puisqu'elle était admirée et aimée de plusieurs personnes, notre communauté fut très ébranlée par cette mort. J'ai effectué le travail avec Norma 6 mois après son décès. Dans la méditation, j'ai souhaité rencontrer Norma. Alors, dans mon mental, j'ai aperçu une fenêtre dans la partie supérieure d'une porte, à travers laquelle je pouvais voir un fauteuil inclinable de couleur rouge orangé. J'ai cogné à la porte et je lui ai demandé si je pouvais entrer. Elle s'est levée et elle est venue me saluer. Puis, nous nous sommes étreintes. J'ai installé une chaise de bois avec un coussin de natte tressée sur le siège en face d'elle. J'ai demandé la permission à Norma de me diriger vers la lumière blanche de Dieu, afin de m'assurer que les images d'elle-même qui se projetaient dans mon mental étaient véridiques. Lorsque la lumière a jailli et étincelé tout autour d'elle, son image a quelque peu diminué. J'avais l'impression qu'elle était effrayée. Puis elle a dit « À ce jour, je n'ai jamais vécu quelque chose de semblable ici. » Je l'ai rassurée en lui disant qu'elle était en contrôle, que notre conversation n'avait pas à être plus intime si elle ne le souhaitait pas. Je lui ai également dit que j'avais fait ce travail avec d'autres défunts de la ville lorsqu'elle était en vie. Cependant, bien peu de gens étaient au courant que je faisais ce travail. De nouveau, j'ai rassuré Norma et je lui ai dit qu'elle n'avait pas à avoir peur de mon influence et qu'elle n'était pas obligée de répondre à une question si elle ne le souhaitait pas. Elle a ri et elle a dit que j'étais une personne très facile à côtoyer lorsqu'elle me connaissait dans la vie. Alors en quelques secondes, nous avons rattrapé le retard depuis notre dernière rencontre dans la vie. Je lui ai fait part de mes observations au sujet des qualités subtiles du corps qu'elle projetait vers moi. Je pouvais la voir à travers ce corps. Dans la vie, elle était une femme bien en chair, et la mémoire de son corps était représentative de sa grosseur. Elle m'a dit « Il m'est facile de bouger maintenant. Je me déplace d'un endroit à l'autre, et je suis étonnée de voir comment c'est facile. Dans la vie, bouger requérait tant d'efforts pour moi. » Je lui ai demandé si elle avait été consciente de ses funérailles. La petite église était bondée de gens qui l'aimaient et qu'elle avait aidés. Elle a répondu « Les choses ne sont pas encore claires pour moi. J'ai perçu ce qui s'est passé, mais c'était comme à travers un brouillard. Il y avait tant de chagrin qui provenait de ma famille que je ne pouvais rester là dans toutes ces émotions. Toutes ces émotions ont créé une barrière entre ma famille et moi. À ce moment-là, je n'étais pas certaine de l'endroit où je me trouvais. La maison, signifiant la résidence où elle vivait jusqu'à sa mort, est l'endroit où je passe la majeure partie de mon temps maintenant. Elle est vide et je m'y sens protégée comme dans une coquille. Je regarde toujours dehors et j'y ai encore mon intimité. C'est là que je retrouve la sensation d'être moi-même. Puis j'ai demandé à Norma à quoi ressemblait son expérience de la mort. Elle m'a dit « J'étais effrayée quand je suis morte parce que j'étais laissée à moi-même et j'étais seule. J'ai cru que j'allais me noyer. J'étais tentée de rester dans mon corps pour ma famille, alors ma transition ne s'est pas produite rapidement. J'étais confuse, mais je tentais tout de même d'utiliser ma volonté pour rester en vie. Puis j'ai fini
par ressentir une chaleur et l'absence de douleur. Alors j'ai réalisé que je devais inévitablement m'en aller vers la lumière. En route, j'ai croisé Jack, son défunt mari. Il avait l'air si réel, exactement comme il était dans la vie, alors que tout autour de moi était plus flou et plus vague. Mais lui, il était réellement dense. Nous ne nous sommes pas parlé, mais il m'a regardé me diriger vers la lumière. Une forte sensation me disait que mes ancêtres se trouvaient plus loin que Jack, plus près du point lumineux. J'avais l'impression de revenir à la maison avec eux. La famille qui m'attendait de l'autre côté remplaçait quasiment celle que je venais de quitter. Cela me réjouissait de savoir que je pouvais à nouveau être avec mes parents. La rencontre a duré un moment. Au début, les membres de ma famille m'apparaissaient être sans forme. Au fur et à mesure que je passais du temps avec eux, je pouvais voir davantage à quoi ils ressemblaient et ce qu'ils portaient. Je ne leur ai pas posé de questions à propos d'aller au-delà ou en arrière. Je suis seulement restée un moment avec eux, le temps de pouvoir m'orienter de l'autre côté. J'ai demandé à Norma où sont ses parents maintenant. Elle m'a répondu « Ils sont plus hauts que moi, ils sont au-delà du tunnel ». Par tunnel, elle entend le portail de la terre. Je sais que je peux les visiter dans mon mental, mais cela ressemble plus à une conversation téléphonique qu'à un moment passé avec eux. Jack me parle aussi de cette manière. Je n'ai pas été avec lui là où il est depuis que je suis décédée. Elle a poursuivi. Ici, je suis très occupée à observer ma famille sur Terre car je veux m'assurer que les enfants se rendent en toute sécurité à l'école. Je vais encore à l'église avec tout le monde. Norma appartenait à une petite église catholique dans notre ville, et par tout le monde, elle entend des êtres incarnés qui vont à l'église. Elle a continué ainsi. Dans ma vie, je trouve cela important de continuer à prier. Elle veut dire dans l'au-delà. Actuellement, j'ai même le temps de réciter un rosaire tout entier. Avant, j'avais à peine le temps de dire 3, je vous salue Marie, et voilà que le téléphone se mettait à sonner. Je souhaite pouvoir rassurer mes enfants par mon amour et par ma présence. Même à l'état de rêve, ils ne croient pas réellement que nous sommes ensemble. Norma et moi avons ensuite pris quelques minutes pour bavarder un brin au sujet des gens de notre ville que nous connaissons et que nous aimons. Après ça, Norma a commencé à me parler de sa vie. Elle m'a dit « Je me suis investie comme fonctionnaire parce que j'avais un sens aigu du bien et du mal. Je savais ce qui était possible de faire et ce qui ne l'était pas. Une personne qui détient un poste et qui est en situation de pouvoir doit savoir composer avec les éléments dont elle dispose. Quelqu'un de bien nanti, qui n'a jamais eu à lever le petit doigt pour préparer un repas pour sa famille, ne peut savoir ce que vivent les autres dans une telle situation. J'aimais également le rituel des rencontres, les rencontres de la ville, les élections, et même les rencontres de conseillers municipaux où le processus était rempli de rituels. J'aimais consigner la vie quotidienne des gens, les choses qui avaient de l'importance uniquement pour les personnes concernées, et la partie de mon travail qui faisait partie de l'histoire de la ville était aussi importante. J'ai apposé ma signature sur un lot de documents affreux de la mairie. Une grande partie d'entre eux étaient juste des événements mondains, mais qui ont tout de même eu une incidence dans la vie des gens. Cela me manque. J'aurais aimé rester en vie. Là, et être en santé. J'ai apprécié les jours passés sur Terre. Je n'étais pas une personne déprimée. Si je n'avais pas l'air enthousiaste, parfois c'était parce que je ne me sentais pas très bien. Je me sens en parfaite santé maintenant, et je ne suis pas pressée de partir. Dans notre ville, Norma a été très gentille avec tout le monde, mais j'ai particulièrement apprécié sa gentillesse durant une partie difficile de ma vie, lorsqu'elle était en vie. Je lui ai envoyé le plus d'amour et de lumière possible, et je l'ai encore fait au moment de notre rencontre. À l'adolescence, Charlène était une de mes bonnes amies. Je suis déménagée avant d'entrer au collège, mais chaque année, nous avons toujours gardé contact en nous écrivant des cartes ou en nous téléphonant. Charlène est décédée subitement d'une crise cardiaque dans la fleur de l'âge. Son conjoint m'a dit qu'on avait réussi à la réanimer et qu'elle avait même réussi à respirer toute seule. Cependant, elle n'a pu être sauvée. Je vous partage donc une partie d'une méditation qui a eu lieu avec Charlène une semaine seulement après sa mort. Après avoir fait une prière, j'ai visualisé dans mon mental le sentier qui m'a conduite jusqu'au bosquet d'arbustes éclairé par le reflet de la lumière sur l'eau. Selon ma perception, j'avais l'impression que l'endroit se trouvait près du lac Erie.
Il y avait des tables de pique-nique et un grill de charbon de bois monté sur des tiges de métal. J'ai vu une image de Charlène marchant vers moi, ses cheveux virevoltant légèrement au vent, et elle portait un pantalon court, une chemise sans manches et des sandales. J'ai procédé à la vérification de cette image avec la lumière blanche, et au moment où j'envoyais la lumière vers elle, elle a cru qu'elle serait ainsi aspergée. Nous avons ri. Elle avait l'impression qu'une douche d'eau glacée allait tomber sur elle, comme celle qu'on jette sur l'entraîneur à la balle molle. Nous avons continué de nous rapprocher jusqu'à ce que nous soyons capables de nous étreindre. Nous avons alors éprouvé un mélange d'émotions. Nous étions à la fois très heureuses de nous retrouver, mais nous étions tristes en même temps. Nous nous sommes assises face à face sur les bancs d'une table à pique-nique. Je lui ai dit « Si tu en as envie, j'aimerais que tu me parles de tes pensées et de tes sentiments. » Elle a dit « J'ai adoré ma vie. Je savais que je l'aimais lorsque j'étais incarnée, mais j'ai pu réaliser à quel point, lorsque mon incarnation s'est terminée, j'ai aimé même les choses qui n'étaient pas si évidentes, comme se rendre au travail lorsqu'il fait mauvais temps, ou comme les jours de grisaille. Je donnerais n'importe quoi pour retrouver tout ça. Je m'ennuie tellement des petites choses du quotidien, comme acheter de la nourriture pour mon chien, nettoyer le garage, ou encore les parties de la vie plus mondaines, ou celles qui étaient moins attrayantes. J'ai encore peine à imaginer toutes les bonnes choses qui me manquent ici. Je n'aurais jamais cru que je m'ennuierais d'aller travailler car c'était si ennuyant. Je donnerais tout pour ouvrir la porte du bureau de nouveau. Par-dessus la table, nous nous tenions les mains et elle s'est mise à pleurer. Puis, elle a poursuivi en disant « J'ai peine à croire que je sois si émotive. C'est troublant parce que je n'ai jamais été triste durant ma vie. Je n'ai jamais ressenti une telle déprime. Évidemment, j'ai vécu des bouts difficiles, mais je n'ai jamais éprouvé un tel désespoir avant. » J'ai tenté de la rassurer en lui disant que ses émotions se dissiperaient éventuellement. Je lui ai aussi fait part que son état était réellement différent de celui que j'ai ressenti lors de la veillée mortuaire et des funérailles, où j'avais ressenti qu'elle était une belle boule de lumière. Elle m'a dit « Immédiatement après mon décès, j'étais euphorique. La tristesse est très récente. Au début, je croyais que c'était un rêve. » Elle parle de sa mort. « Que ce n'était pas réel. Je me croyais encore en vie. Je n'ai jamais perdu ma conscience. J'étais à la fois dans mon corps et hors de mon corps au moment de ma mort. Cependant, j'ai vu tout ce qui se passait. Ce qui était étrange, c'est que lorsque je suis retournée dans mon corps, il n'y avait plus que cette sensation étouffante, comme lorsque croupie sous une tonne de métal. J'ai combattu encore et encore pour y retourner. J'essayais de me faire toute petite pour rentrer dans mon corps par la bouche comme le fantôme Casper. Ensuite, j'ai prétendu être une personne. Elle veut parler de son corps. J'ai prétendu être une personne étendue sur un lit d'hôpital. J'ai donc tenté de m'enfiler dans mon corps, un peu comme on met un manteau en ajustant les manches sur les bras. Même après que le médecin ait abdiqué, j'étais encore en train de me tortiller dans l'habitacle de mon corps. J'ai arrêté ce cirque lorsqu'ils sont venus déplacer mon corps, et c'est là que j'ai cessé de vouloir rester avec lui. Puis j'ai paniqué, car je ne savais plus où était ma partenaire. J'ai cru que je devais marcher pour la trouver, puis j'ai réalisé que je pouvais monter en flèche, et c'était plutôt effrayant de pouvoir me déplacer aussi rapidement. J'ai ensuite ressenti une certaine euphorie après ça. Il y avait tellement d'énergie. J'avais l'impression d'être sur un arc-en-ciel. On devient lumière après être libéré de la gravité. On peut se déplacer partout. On ne ressent aucune douleur. La nouveauté de l'expérience est tout à fait euphorique. Il n'y a pas de mots pour la décrire. Durant les funérailles, j'ai regardé mon corps, tout ce qui s'y déroulait et ce que tous ceux qui y assistaient faisaient et ressentaient. Cependant, quelque part dans mon mental, je croyais encore pouvoir faire marche arrière, reprendre mon corps, et que tout n'était pas fini pour moi. Il est réellement étrange d'observer tout ça, et de croire en même temps que rien de tout ça nous arrive réellement. J'ai demandé à Charlène si elle avait visionné sa vie au moment de sa mort. Elle m'a répondu « Ma vie a défilé sous mes yeux au moment où l'ambulance avançait vers notre maison. » J'ai alors commencé à réaliser que la vie était terminée. Ma vie telle que je la connaissais s'est terminée le jour suivant les funérailles. Alors je me suis accrochée, émotionnellement, à la part de malheur de chacun de vous. Je suis restée là sans bouger. J'ai tenté de rester à la maison ou à l'endroit où était ma partenaire.
Ma tombe n'était pas un endroit significatif pour moi. J'ai pris un moment pour centrer ma vision sur Charlène. Sa petite chienne Fuse était avec elle. Je ne l'avais jamais rencontrée dans la vie. Elle était décédée plusieurs années avant. Charlène, elle, était si enthousiaste d'être... ah oui, la chienne, pardon. La chienne était tellement enthousiaste d'être avec Charlène que ses petites pattes n'arrêtaient pas de courir, même lorsque Charlène la tenait contre sa poitrine. On aurait dit qu'elle ne se trouvait pas encore suffisamment près d'elle. Fuse léchait son visage vigoureusement. Charlène a alors dit « Fuse, aide-moi à ne plus me sentir si seule. Fuse lèche mes larmes lorsque je pleure. » Je lui ai alors demandé si quelqu'un d'autre était venu à sa rescousse. Elle m'a répondu « Il n'y a personne près de moi. Je pourrais aller rejoindre mes grands-parents maternels. Je sais qu'ils sont là, mais pour le moment, je veux seulement rester près de la maison. » Je lui ai fait observer qu'elle se débrouillait très bien. Sa perception mentale de son corps était très forte. Je lui ai dit qu'elle pouvait changer son âge, qu'elle pouvait aussi changer ses vêtements. Elle m'a interrompu. « Bien sûr, mais puis-je retourner à la vie ? C'est le coup de baguette magique que j'aimerais pouvoir donner. Je n'ai rien à faire ici. J'étais si en contrôle dans ma vie. Très tôt, il m'est apparu clair qu'il m'appartenait d'en faire ce que je voulais. J'ai pris ma vie en main, et cela a fonctionné. J'ai fait en sorte que cela fonctionne. J'avais de l'argent, des jouets, un amoureux, des amis, de l'humour. J'ai eu une vie qui s'est bien déroulée. J'adorais planifier ce que j'allais faire ensuite. Ici, il y a une foule de choses à mettre au point. Je n'ai pas eu la chance de vieillir et de regarder tous ceux que j'ai aimés partir les uns après les autres. Je n'ai pas eu la chance de voir ma vie suffisamment diminuer pour que la seule chose qui me reste à espérer soit ma portion de pudding après le repas. Le fait de voir notre vie arrachée de nos mains sans y avoir été préparée et de ne pas avoir pu vieillir et de ne pas avoir eu la possibilité de lâcher prise sur des étapes de vie comme celle-là est si dévastateur. J'étais convaincue de vivre encore longtemps. Je voulais devenir une vieille dame détestable. Je ne me sens pas du tout désolée à mon sujet. Je me sens en colère. Il ne s'agissait pas de la première fois qu'un être décédé exprimait ses émotions par mon entremise. J'ai cru qu'il importait seulement d'être à l'écoute de Charlène, tout en reconnaissant sa douleur et en confirmant ses sentiments. J'ai ensuite demandé à Charlène si je pouvais de nouveau lui parler à l'occasion, et je l'ai remerciée pour notre rencontre. Elle m'a alors dit « Je ne suis pas certaine de la façon dont cela se passe. Je ne suis pas certaine s'il s'agit d'un rêve. Je ne sais plus trop ce qui est désormais réel. » Avant de nous dire au revoir, nous nous sommes fait un câlin. Fuse était à ses pieds. Elle l'a prise dans ses bras et elle a fait un au revoir avec sa petite patte au moment où je m'apprêtais à partir. Charlène et moi avons parlé de nombreuses fois ensemble depuis sa mort. Elle a fini par s'adapter à sa nouvelle réalité et elle a retrouvé sa personnalité irrésistible et son sens de l'humour, comme nous le verrons plus loin dans le chapitre. Anne est une amie d'enfance qui est décédée de manière inattendue dans un accident de voiture tragique alors qu'elle avait à peine 19 ans. J'amorçais ma méditation avec l'intention d'explorer des avenues encore plus éloignées à propos de ce que vivent les défunts et j'ai été surprise et heureuse d'être saluée par mon amie d'enfance. Elle a été la première personne à me guider vers la cité de la lumière, le bassin de conscience des espèces humaines. Plus loin, dans le chapitre de l'au-delà, vous retrouverez la suite de cette méditation avec Anne. Ma famille et celle d'Anne se rendaient à la même église de la paroisse. Nous nous sommes rencontrés dans la classe de catéchisme et nous avons fait notre première communion ensemble. Nos mères devaient rouler une 40aine de kilomètres pour que nous puissions nous visiter en dehors de l'église. Quand j'étais enfant, j'adorais aller voir sa ferme. Sa mère trayait manuellement un petit troupeau de douces vaches brunes. Après mon déménagement, Anne et moi n'avons pas gardé contact. Un voisin âgé a informé ma mère de son décès et cela m'a rappelé qu'Anne et moi avons été des amies d'enfance. Lorsqu'elle s'est branchée à mes énergies durant ma méditation, cela faisait plus de 20 ans qu'elle était décédée. Elle a été généreuse et elle a partagé avec moi ce qui s'est passé dans son expérience immédiate de l'après-mort. Elle m'a dit « Je suis restée dans mon corps ou près de mon corps, enterrée dans ma robe de mariée. Anne n'était pas mariée au moment de sa mort, mais elle était en train de préparer son mariage. J'ai compris que sa famille l'avait enterrée avec sa robe de mariée. J'ignore complètement combien de temps j'y suis demeurée.
J'espérais me réveiller et que tout cela soit un rêve. Je croyais que je rêvais et que si je restais dans mon corps, celui-ci se lèverait de nouveau, qu'il se mettrait à bouger et qu'il ne serait plus mort ou enterré. Je pensais que je pourrais alors poursuivre ma vie. Je suis restée avec mon corps dans le cercueil pendant plusieurs mois. Aux abords du printemps, elle est décédée durant l'hiver, j'ai senti qu'il fallait que je me réveille et que je me lève. Tout en haut de moi, je sentais les fleurs éclore et la vie qui grouillait. Il était merveilleux d'être près des fleurs. J'ai alors expérimenté la sensation d'être plus lumineuse que lorsque j'étais dans mon corps. Je suis restée un moment à observer le printemps se déployer. Puis j'ai commencé à bouger lentement et je me sentais encore tout endormie. Lorsque ma famille m'a rendu visite sur la tombe, j'ai compris que je n'avais plus de corps physique. Je ne me sentais pas morte, mais elle ne pouvait plus m'entendre lorsque je lui parlais. Durant tout cet été-là, je suis demeurée près de ma tombe et je regardais passer la saison. Ensuite, j'ai tenté de m'éloigner un peu dans les alentours, mais finalement je suis revenue à la ferme. Je me suis installée et je m'y suis assise dans la maison. Je me suis mise à réfléchir à ce qui s'est passé dans ma vie et j'aurais bien aimé revivre certains moments dans cette maison. J'ai constaté à quel point mes parents étaient tristes et j'ai pleuré encore et encore avec eux. Puis l'un de mes frères s'est marié et il a eu un enfant. Lorsque j'ai aperçu ce bébé après sa naissance, j'ai senti que je n'avais plus besoin de rester près de la terre. J'ai alors commencé à comprendre les choses à un niveau plus cosmique. Après, j'ai été propulsée dans un autre endroit, qui ressemblait à un kaléidoscope de couleurs. Là, j'ai appris à être de nouveau heureuse. J'y ai pataugé, j'y ai joué, mais j'étais toujours toute seule. J'y suis restée jusqu'à ce que j'aie le goût d'être entourée et de m'occuper de nouveau à quelque chose. Une fois que Norma, Charlène et Anne ont pris conscience qu'elles étaient toujours elles-mêmes, malgré l'absence de leur corps physique, l'étape de la transition après la mort a pris fin du point de vue du mental. Norma a immédiatement su ce qui l'attendait ensuite. Charlène a pris plusieurs jours pour affronter sa nouvelle réalité et il a fallu à Anne plusieurs mois pour comprendre qu'elle était décédée. Elles ont toutes dû prendre conscience qu'elles étaient en dehors de l'expérience physique, mais qu'en fait, elles étaient juste à côté de celle-ci. Voilà qui nous amène encore une autre définition de la mort. Celle-ci peut être aussi définie d'une manière subjective par le défunt. Pour lui, la mort est le moment où il apprend qu'il est décédé. Les choix qu'offre l'au-delà ne peuvent être effectués tant que les défunts n'ont pas pris conscience qu'ils sont morts. Voilà, j'en termine pour aujourd'hui. Je vous lirai la suite dans un prochain numéro, dans un prochain podcast. On a terminé le chapitre 1 et j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Faites de beaux rêves. Bisous.